Alors, le bilan, bien sûr, c'est un élément important. On a eu, en ce qui concerne les médiations, au jour d'aujourd'hui, on est à plus de 200 médiations qui sont venues pour les marchés publics, dans la sphère publique, et avec une satisfaction de plus de 80%. Alors, pourquoi c'est important? C'est parce que lorsque vous faites de la médiation, vous ne cachez pas le lien entre l'entreprise et son donneur d'ordre public. Et ça, c'est un élément important. Et on s'aperçoit que dans ces 80% de cas, donc ça fait 160 cas où on a travaillé, la grande majorité, les entreprises continuent à travailler avec leur entreprise, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, lorsque on est allé au combat avec des avocats interposés, etc. C'est un petit peu compliqué. Par rapport aux collectivités et par rapport justement aux ambassadeurs. Alors, les ambassadeurs, qu'est-ce que ça va être? Je ne l'ai pas mis en place pour l'instant. Je suis en train de le mettre en place et avec mon directeur de cabinet qui est ici, on est en train de réfléchir à la façon dont on va faire les choses. Et pourquoi je crée ces ambassadeurs? C'est tout simplement parce que je crois que la vérité, elle est sur les terrains. La vérité, elle est dans vos circonscriptions, avec les entreprises qui y sont. Et je crois aussi bien ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux bâtiments, par rapport aux travaux publics. Ce sont les entreprises qui font passer les informations. Si moi, je souhaite en effet faire passer les informations sur ce que je pense justement faire, eh bien, c'est à travers ces entreprises que je vais le faire. Et c'est pour ça que ça sera les ambassadeurs des marchés publics. Par ailleurs, il n'y a rien de mieux qu'un chef d'entreprise pour parler à un autre chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise. Et lorsque je vais rencontrer mes collègues chefs d'entreprise, ils m'écoutent plus. Et lorsque je leur dis, notamment, que les acheteurs publics souhaiteraient faire plus, justement, être plus acheteurs responsables d'aider plus les entreprises, ils me croient parce que je suis chef d'entreprise. Si c'était un acheteur qui leur disait, à mon avis, ça serait plus différent. Ça serait différent. Et si je vous le dis justement par rapport à ce message pour les acheteurs publics, c'est que récemment, il y a à peu près 2 ans, il y a un sondage qui a été fait en voyant un peu quelle était l'attitude des acheteurs publics par rapport aux acheteurs privés. Eh bien, à 82%, les acheteurs publics ont un souhait d'être acheteurs responsables, c'est-à-dire être près du terrain et aider nos entreprises. Là où dans les acheteurs, c'est l'étude qui le dit, c'est pas moi, mais dans cette étude, il est marqué également, c'est une étude extrêmement intéressante qui a été faite en 2011 par les jeunes dirigeants d'entreprise et qui avait été fait notamment sur Nantes. Si vous voulez le trouver, c'est assez facile à trouver, il est sur Internet. Et dans cette étude, il est marqué qu'à moins de 50%, les acheteurs privés ont cette attitude. Donc, la seule chose qu'il faut faire, c'est donner des outils aux acheteurs publics pour justement aider nos entreprises. Ils ont besoin de ça. Donc, il faut le changer. Donc, c'est à vous à le faire. Parce c'est vous qui créez les outils, c'est pas moi. C'est moi qui peut-être vais vous donner des informations qui sont demandées par les entreprises et les préconisations des entreprises et à la fois des acheteurs publics, parce que je les mets ensemble pour ça. Et ça, c'est le premier bilan, en effet, de mes 6 mois ou 7 mois d'activité. C'est la possibilité de mettre ensemble les entreprises et justement de faire des préconisations. Une des préconisations, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pourquoi on ne desserrerait pas le col des acheteurs publics, par exemple.